Ballon d'Or 2021. Qui est le favori? Le prestigieux trophée individuel a été annulé en 2020, mais les joueurs du monde se battent en ce moment pour être couronnés à la fin de l'année. Après avoir été annulé en 2020, le Ballon d'Or est de retour avec toute crème du football, lognant à nouveau sur le plus grand honneur individuel que le jeu a à offrir. Bien que le prix ne soit remis qu'en décembre, les performances au cours des prochaines semaines contribueront grandement à décider qui sera et qui ne sera pas en lice de succéder au vainqueur de 2019, Lionel Messi. La saison des clubs a pris fin, mais les meilleurs joueurs du monde continuent à s'illustrer à l'Euro et en Copa América. Dixième Neymar, Paris Saint-Germain. Dernier classement, 11e. En 2021, 12 buts, 10 passes décisives. A remporté la Coupe de France et le trophée des champions. La forme exceptionnelle devant le but que Neymar montrait lors de la semaine d'ouverture de la Copa América semble l'avoir quelque peu déserté, bien que la Seleção reste la favorite pour soulever le trophée avant la demi-finale et la star du PSG est susceptible de réaliser d'autres performances impressionnantes. Il peut même être principal artisan du triomphe des Oivèdes, mais cela ne suffira probablement pas aux Parisiens pour conquérir le Ballon d'Or, étant donné le retard qu'il accusait sur ses principaux concurrents avant le tournoi. 9e, Erling Haaland, Borussia Dortmund. Dernier classement, 9e. En 2021, 25 buts, 9 passes décisives. A remporté la DFB Pokal. C'est la semaine où Haaland a perdu son partenaire privilégié au BVB avec le transfert de Jadon Sancho à Manchester United. Il doit le regretter, mais cela ne devrait pas l'empêcher de continuer à martyriser les défenseurs de la Bundesliga en 2021-2022. Compte tenu de la chute libre qu'il a connue dans ce classement virtuel du Ballon d'Or au cours de la semaine dernière, en départ vers le club de plus grand standing pour même le mettre en lice pour une place parmi les 5 premières. 8e, Raheem Sterling, Manchester United. Dernier classement, 20e. En 2021, 11 buts, 6 passes décisives. A remporté la Première Ligue et la Coupe Carabao. Il y a 2 semaines, Sterling n'était pas dans le top 20 de ce classement et maintenant il se retrouve dans le ventre mou après un excellent Euro 2020 jusqu'à présent. Ses 3 buts lors des 4 premiers matchs de l'Angleterre du tournoi ont été agrémentés par une superbe passe décisive et une pré-assistance encore meilleure contre l'Ukraine en quart de finale. La sociétaire de Manchester City est désormais bien partie pour être élu joueur du tournoi. 7e, Cristiano Ronaldo, Juventus. Dernier classement, 7e. En 2021, 27 buts, 4 passes décisives. A remporté la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana. Ronaldo a peut-être quitté l'Euro 2020 dès la 8e de finale, mais il reste sur la bonne voie pour récupérer le soulier d'or, sa seule passe décisive en gardant devant Patrick Schick après que l'attaquant de la République tchèque l'a rejoint avec 15 réalisations dans cette épreuve. Vu que ses challengers les plus proches ont désormais besoin d'au moins 2 buts pour le rattraper, la superstar portugaise pourrait terminer l'été avec un autre trophée individuel. 6e, Kevin De Bruyne, Manchester City. Dernier classement, 6e. En 2021, 10 buts, 10 passes décisives. A remporté la Première Ligue et la Coupe Carabao. Alors qu'il est sans aucun doute le meilleur milieu de terrain créatif de la planète, l'attente de De Bruyne pour un trophée continental au niveau des clubs ou international se poursuit après la défaite de la Belgique en quart de finale face à l'Italie. Comme on le voit avec le prix joueur de l'année PFA qu'il a remporté plus tôt cette année, le talent de De Bruyne à lui seul lui permet de remporter des votes dans la course au Ballon d'Or, même si sa productivité ne se compare pas à certains des autres postulants. 5e, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. Dernier classement, 2e. En 2021, 29 buts, 7 passes décisives. A remporté la Coupe de France et le trophée des champions. 4 matchs, aucun but et le penalty marqué qui a scellé le destin de la France à l'Euro 2020. C'était un tournoi à oublier pour Mbappé. Et bien que ses performances en Ligue des Champions au Camp Nou et à l'Allianz Arena ne soient pas oubliées par les électeurs du Ballon d'Or, le fait qu'il termina 2021 sans trophée majeur à son nom veut dire que ses chances de remporter le prix du football individuel ultime cette année sont quasi nulles. 4. Romelu Lukaku, Inter. Dernier classement, 3e. En 2021, 22 buts, 7 passes décisives. A remporté la Série A. Le rêve de Lukaku et celui de la Belgique est peut-être terminé, mais ses performances pendant le tournoi ont confirmé à ceux qui ne regardent pas l'Inter chaque semaine à quel point il est devenu un attaquant complet à San Siro. Son rôle dans la victoire des deux Azzurri au Scudetto fait qu'il reste parmi les premiers pour le Ballon d'Or cette année, mais ses chances de gagner sont maintenant bien inférieures à ce qu'elles étaient il y a encore quelques années.
Troisième, N'Golo Kanté, Chelsea. Dernier classement, premier. En 2021, une passe décisive. A remporté la Ligue des Champions. Homme du match en demi-finale de Ligue des Champions, puis en finale, Kanté peut encore se souvenir de son année 2020-2021 et être plutôt satisfait malgré la sortie anticipée de la France à l'Euro 2020. Un podium au Ballon d'Or serait une juste récompense pour le milieu de terrain énergique. Deuxième, Robert Lewandowski, Bayern Munich. Dernier classement, quatrième. En 2021, 34 buts, 4 passes décisives. A remporté la Bundesliga et la Coupe du Monde des clubs. Avec une multitude de prétendants ayant connu des sorties plus tôt que prévues de l'Euro 2020, la course au Ballon d'Or pourrait se régler de nouveau au nombre de réalisations réussies par le joueur au sein de le club. À ce jeu-là, Lewandowski revient tout de suite en lice en raison de sa campagne record en Bundesliga et le sentiment qu'il a raté injustement le prix en 2020 est susceptible d'aider son cas. Premier, Lionel Messi, dernier classement 5e. En 2021, 33 buts, 13 passes décisives. A remporté la Copa del Rey. Alors que divers prétendants au Ballon d'Or sont tombés à l'eau, on a presque pu voir Messi se rendre compte qu'une 7e victoire est soudainement à sa portée. Ses performances à la Copa América ont été irrésistibles, enregistrant 3 buts et 3 passes décisives lors de 2 de ses matchs. Et s'il peut guider Abby Céleste vers le trophée, alors il se pourrait bien que personne ne puisse le rattraper dans la course au prestigieux prix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.